Quel bordel! Ah oui, c'est la pagaille. J'ai 3 certitudes après avoir étudié la question. La première, c'est que ce n'est certainement pas la faute des musulmans dans leur globalité. Vous avez en vérité, c'est l'histoire d'une association un peu extrémiste qui a raconté n'importe quoi et qui est finalement dans une sorte de provocation ou de test à l'égard de la société française. Et il sait que la société française est complexée, elle est fragile, et par conséquent, elle regarde jusqu'où elle peut aller. La deuxième certitude, c'est qu'il y a encore plus responsable que cette association-là, c'est l'État. Et à l'intérieur de cet État, vous avez un préfet qui a laissé faire et qui n'a pas fait du tout son boulot. Et troisième certitude, c'est que quand vous avez des gens qui savent dire non, quand vous avez des gens qui savent dire stop, comme ce maire de Clichy ou Valérie Pécresse, c'est pas une excitée, Valérie Pécresse, hein? Eh bien, ils sont allés dans la rue en disant « Vive la France libre ». Eh bien, je peux vous dire que l'association radicale, elle a baissé complètement d'un ton. Donc, de temps en temps, moi, il me plaît à penser que c'est pas mal quand les caves se rebiffent. Et on voit très bien, parce que ça qui est important dans cette histoire, c'est que c'est une énorme manipulation et qu'il y a, comme d'habitude, des musulmans modérés, largement majoritaires, c'est le président de l'association musulmane qu'on vient d'entendre, qui eux disent bah, c'est très bien, on peut s'arranger. Et il y a les autres, à côté, qui font de la provocation, parce qu'ils souhaitent, évidemment, casser la société française, monter les gens les uns contre les autres, et c'est à ça qu'on arrive. Et c'est vrai que c'est absolument sidérant, parce que si ce genre d'affaires se déroule partout, je ne sais pas comment cette histoire va finir. Absatou. Moi, je suis musulmane, je ne devrais pas le dire ici sur ce plateau, parce que pour moi, la religion, c'est à la maison. J'ai pas envie de voir ces prières de rue. Je suis pour le fait... C'est interdit par la loi, d'ailleurs, faut bien le dire. Non, en fait, la loi, elle dit que les gens sont libres. La liberté de conscience garantit donc le droit de prier dans la rue. Ce qui est interdit, c'est de gêner. Ce qui est interdit, c'est d'empêcher la circulation. D'où l'idée de la voilà, rue. Voilà, évidemment. Donc moi, je suis pas pour ces prières de rue qui, en plus, créent une confrontation entre ces élus de la République et ces musulmans qui fait monter le Front National, qui me fait monter la peur, qui fait monter tout ça. Ouais, mais je répète encore haut et fort que, évidemment, tous les musulmans de France ne sont pas non plus d'avis pour ce genre. Il me semblait l'avoir dit. Natacha Polony. Je me souviens, moi, comme jeune journaliste, d'avoir voulu faire des articles pour donner la parole, je disais, à des musulmans laïcs. Et j'avais des gens qui me répondaient dans des rédactions de journaux, mais c'est contradictoire, musulmans laïcs. C'est-à-dire qu'on avait des journalistes qui n'étaient pas capables de comprendre qu'on peut être croyant musulman ou croyant catholique ou n'importe où, croyant orthodoxe, et être laïque, c'est-à-dire profondément attaché à la neutralité de l'espace public. Ça prouve où on en est de la perception de ce qu'est la laïcité à la française. Donc donnons la parole à des gens qui sont musulmans croyants, mais qui respectent la laïcité. Un mot, Garrido. Un mot. La laïcité commande la séparation entre l'intime et le public. Et il ne peut pas y avoir d'organisation de culte dans l'espace qui nous est commun, parce que sinon c'est la guerre. Quand vous avez dans une petite ville, dans un village, une procession avec un curé qui porte un truc... C'est un problème aussi. Et qui bloque la rue parce qu'il y a une procession. Oui, c'est un problème aussi. Qu'est-ce qui se passe ? La loi, par rapport à cela, prévoit un certain nombre d'exceptions autour des journées du 15 août, par exemple, mais il ne faut pas exagérer. Et franchement, c'est très important de ne pas avoir une laïcité à géométrie variable. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Gilles William, parce que, dans le fond... ton analyse, elle commence bien, et le problème, c'est qu'au bout, on arrive à la guerre de religion. Et on le voit dans le sujet, d'ailleurs, comment, oui, les chrétiens, nous sommes là depuis 1500 ans, c'est ce nous et ce eux. C'est, à un moment donné, au lieu de dire France laïque contre les combattants contre la laïcité, on dit, on se case en religion. Et là, c'est la guerre de la religion, et ça ne va pas du tout. Et je suis comme 80% des Français qui considèrent que la religion, ça fait chier. Nous sommes le pays du monde. Nous sommes dans le pays du monde dans lequel il y a le plus d'athées, le moins de pratiquants, et j'ai l'impression qu'on parle de religion du soir au matin. Et quant à ces élus-là qui vont aller faire les marioles... Ils ont fait leur boulot. Ils font pas de clientélisme dans le 9-3. Madame Pécresse, qui se pointe par ailleurs avec l'élu Front National du coin, à la manifestation, parce qu'évidemment, le mec, il a tout compris. Et alors, s'il a fait son boulot? Non, faire la guerre de religion, ce n'est pas leur boulot. Pourquoi il n'y avait pas un insoumis alors? Ce n'est pas leur boulot. Ces gens-là faisaient leur boulot que ne faisait pas le préfet. Quant au type qui, effectivement,
a des propos tout à fait scandaleux vis-à-vis des musulmans. Ça montre l'exaspération, Raquel. C'est que d'une certaine manière, la tolérance intolérable du préfet fait monter les tensions, fait justement monter la haine contre les musulmans et braque justement ce type-là. Alors pourquoi c'est fini, là, c'est fini. Tu parles des croix et des crèches. C'est fini.